Bonjour les puces. Bon bah j'ai dormi 4 heures. Le réveil là avec le décalage horaire, c'est comme s'il était justement 4 heures du matin en France. Ah c'est pas évident hein. Je vais aller retrouver la team au petit déjeuner même si je déjeune pas parce qu'apparemment on a une petite enveloppe à ouvrir. Donc voilà. Et ça j'arrive toujours pas à comprendre ce que c'est là, cette tache noire. Ici. Bon bref, du coup, bien arrivé mes pupus au Kazakhstan. Je pense que l'énergie aujourd'hui va être complicado. Complicada. Voilà. Je vous rappelle que je suis donc au Kazakhstan ici avec Cheers, mes pupus, et que vous avez moins 30% pendant donc la durée de notre voyage seulement, parce qu'après le code promo va diminuer. Avec le code donc JREMSTAR, n'hésitez pas à imprimer vos souvenirs Cheers, album, tirage, cadre, magnète, tout ça. Donc avec le code JREMSTAR, je vous remets dans la prochaine story le petit visuel que vous pouvez screener et envoyer autour de vous pour ceux qui ont envie d'imprimer leurs souvenirs de vacances. Je me suis habillé très léger aujourd'hui parce qu'il fait quand même 28 degrés ici au Kazakhstan. Donc voilà. Est-ce que je prends ma casquette? Oui, peut-être. Il vaut mieux. Putain, mais je suis tellement fatigué. Non, mais c'est vraiment difficile. J'avoue que là, je pensais qu'on allait dormir un peu plus. Oh, waouh. Putain, il faut absolument que ce soir, je me couche à 21h, quoi. Parce que ça va pas le faire du tout. Bon, ouais, je pense que tout le monde m'attend. Parce que moi, j'ai pris mon temps ce matin, je me suis lavé, j'ai bossé un peu. Comme je vous dis, je déjeune pas le matin, donc voilà. Mais où sont-ils? Alors, oh, c'est immense. C'est absolument immense. Alors, je vais aller retrouver tout le monde. Il faut que je me réveille là, parce que ça va pas le faire du tout. Hein. Bonjour. Bonjour mon GG, as-tu bien dormi? Eh ben écoute, j'imagine comme toi, pas beaucoup. Alors pas beaucoup, effectivement, j'ai du mal à aligner les mots. Ah voilà, moi aussi. C'est compliqué. Il va y avoir des... Je vais être comme elle hier, il va y avoir des temps de latence. Oui, mais aujourd'hui elle a l'air normale. Oui, aujourd'hui elle est normale, je te le confirme. Ce son est normal. La belette, t'as bien dormi? Bah comme vous. Pas assez? Ouais. J'ai eu du mal à me dormir. Ouais, moi aussi, parce que je sais pas. Énormément de mal. En France, nous, il était que 23h quand on s'est couché alors. Prendre un Donormil et du coup là je suis encore plus. Oh waouh! Ah ouais, je suis. Let's be. Bon, alors ce matin, nous sommes réunis au petit déjeuner et on a apparemment une petite surprise à ouvrir. En l'ouvrant, parfois il y aura un défi, parfois il n'y aura pas de défi. Ah, L'idée c'est que vous accomplissez votre défi, votre challenge de la journée. Et le soir, on va procéder au vote et on va devoir deviner qui avait un défi dans la journée. Parfois, toutes les enveloppes sont vides, il n'y a pas de défi. Parfois, il peut y avoir 1 ou 2 défis. Okay. L'idée, c'est que vous accomplissez votre défi sans vous faire démasquer. Ce soir, on va voter, on va deviner qui avait le défi. Si la personne a deviné le défi, ok, vous l'avez fait, mais vous êtes fait démasquer, donc perdu. Et si la personne a fait son défi et ne s'est pas fait démasquer, la personne a le point. Et à la fin du séjour, on va voir qui a eu plus de points par rapport au défi. D'accord? Il y a un mot qui est écrit sur toutes les cartes. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est qu'on analyse vos têtes aussi au moment de regarder. S'il n'y a rien sur la carte, on va savoir que vous n'avez pas de défi. Ok? Vous devez absolument faire votre défi. Ça peut partir. Ça peut être des défis avec les locaux, ça peut être des défis entre nous, ça peut être des défis de comportement, ça peut tout être. Ok? On va regarder le défi. Vous avez toute la journée pour le réaliser. donc chacun garde ça pour soi. Hein. Exactement. Ah, la belette a une tête bizarre. Elle essaye de rester neutre. La belette c'est bizarre ou pas? La belette essaye de cacher son défi. Après elle a une... Et toi, ça compte en un, toi ou pas? Ah oui, je joue aussi, hein, c'est pas tu joues drôle. aussi? D'accord, bon. Alors maman, je vais ouvrir mon défi ou pas défi. On va voir si j'en ai un ou pas. Je joue mais je vote pas. Je vais garder évidemment mon expression neutre. Voilà, hop. C'est tout? C'est tout, voilà. C'est bon. Je vous montre en story en espérant qu'aucun d'entre vous ne regardera mes stories. De toute façon, on n'a pas le temps, hein. On n'a déjà pas le temps de dormir, alors encore moins de regarder les stories des uns des autres. Alors, Je suis très content de cette carte. alors il y a un défi derrière toi. Oh mince,
Ça t'a mis un filtre en même temps que j'allais parler de... Rapidement, j'en reviens en 2 minutes. Ah, elle a envie de faire caca. J'arrive tout de suite. Oui, oui, bien sûr. N'oublie pas de t'essuyer. C'est un défi, je pense. Elle devait aller aux toilettes rapidement. Une dame vient de nous apporter... Ah mince, toi aussi, t'as un filtre. Elle est partie et... T'es vilaine. Ça t'a mis un filtre, attends. Mais c'est quoi? Mais faut pas... Un jeu pour tout le monde. On vient de nous apporter une carte, là, une serveuse du restaurant. Elle nous a apporté une carte. Mais elle est jolie, en plus, cette enveloppe. Oui, elle a été missionnée par... Alors, il y a quoi dedans? Alors, bienvenue à Almaty. Je ne suis pas allée aux toilettes. En réalité, je suis déjà partie vous attendre quelque part et vous allez devoir me retrouver. Oh là là! Aujourd'hui, on découvre Almaty à travers un fil rouge particulier, l'époque soviétique. Et devinez quoi, votre aventure a déjà commencé sans que vous ne le sachiez, car l'endroit où vous avez dormi cette nuit cache une histoire que vous découvrirez seulement à la fin de la visite. Avant de partir à ma recherche, une étape s'impose, direction la réception. Bon bah voilà, donc en fait elle n'est pas partie aux toilettes. J'avais remarqué qu'il y avait un truc louche. Donc elle est partie se cacher, la gonze. Voilà, après avoir dormi 4 heures, voilà qu'on doit jouer au chat et la souris. On réveille. C'est compliqué. En fait, dès que je me pose, je pars ailleurs. Ouais, c'est dur, moi aussi j'ai la tête qui tourne et tout. mal à réfléchir. Là, j'étais en train de me dire, il faut aller où déjà? À la réception. Attendez, faut qu'on remplisse nos gourdes. Ouais, bah j'avoue que là j'ai pas les yeux en face des trous. Ma foi. On va voir. Donc la gonze est partie se cacher, on joue à cache-cache au réveil, d'accord. Bon, bah un peu bizarre, hein, vous avez prévenu. On vous l'avait dit. Voilà, on va voir. Ce petit déjeuner avait l'air sympa, ça me donnerait presque envie d'en bouffer. Cela dit. Bon, après, j'ai peur d'avoir mal au ventre, donc c'est immense. Regardez tout ce qu'il y a partout. Bon, là, je crois que j'arrive à la fin, mais ça m'aurait presque donné envie de goûter, quoi. Vous croyez que j'en prends? J'hésite, avant de jouer au chat et à la souris. C'est quoi ces quiches, là, vous avez aimé? Et elles sont à quoi? C'est pas vrai. Oh, tu vas encore péter mauvais, c'est infernal, on était compagnons de voyage. Mon bonnet. Non, mais c'est chiant. Mon bonnet, mon chapeau. Elle est folle, en plus, elle sait pas ce qu'elle dit. On peut plus la récupérer, la deuxième enveloppe à la réception. C'est hilarant. Bon, bah, c'est marrant ce jeu. Bah ouais, c'est drôle. Bravo, vous voilà armé des bases. Votre mission maintenant, me rejoindre sans téléphone en 10 minutes. Je vous attends en bas d'une station métro et son nom veut dire qui a des pommes. Utilisez les nouveaux mots appris pour demander votre chemin dans la rue. Interdiction de demander à l'hôtel. Bon, bah, on utilise... Ah non, on n'a pas le téléphone, j'allais dire, on traduit le nom de la station de métro. Bon, bah, demandons pour gagner du temps où est la station de métro. Non, pas ici, on n'a pas le droit. J'ai appris de mots. T'es tarte avec ton t-shirt tie and dye et ta... Réflexion, là. Ah ouais, Oui, on vient de se réveiller, c'est dur. Hier, on a pris des pommes, mais elle nous a pas dit qu'on faisait des pommes. Bon, je vous laisse chercher, je me repose moi en attendant. Ah, on y va? Je révèle, triche, elle a été filmée en train de tricher, alors que c'est écrit interdit de demander à l'hôtel. Ah, elle triche. Venez, elle nous dit. Metro. Yes. Who has the apple? Où est the apple? I will teach you some Russian words, 3 words, and you can ask from people from outside. Okay. They help you to find this. La belette demande à des gens. Elle est en train de demander le métro, c'est bon. Bon bah ça va, elle est efficace pendant Non, mais qu'on se t'as vu le mec repose. qu'il a fait? Direct. Non, le mec l'a fait. Métro, il a juste entendu Ah. métro. Bon, on vient de se réveiller et de quitter l'hôtel. Il fait une chaleur monumentale. Qui est ce monsieur? Bon, on verra. Voilà, derrière l'une de mes chambres, là, quelque part. On part au métro. Non, mais vous savez qu'il fait très très chaud ce matin. Il fait 30 degrés à seulement 10 h du mat, là. Enfin, 11 h. Waouh! Alors, on n'a toujours pas trouvé notre guide. Station métro, donc. Bah, je pense qu'elle est là. Hein. On vient d'arriver à la station métro. On a demandé du coup dans la rue. Donc, on va prendre les transports en commun. Si c'est le bon ou pas. Ma foi, c'est mastoc, hein, leurs entrées de métro, on dirait un tombeau. On C'est... dirait le musée de la ville. Oui, le musée du Louvre. Ouais. C'est énorme. Bienvenue au musée d'Almaty. Alors, elle doit être cachée ici, la gonze. J'espère qu'on va pas jouer à cache-cache toute la matinée. Oh, sinon, je peux chanter. Je pense qu'elle va vite sortir de sa cachette. Ou alors se boucher les oreilles. Elle est là, ça y est, on l'a trouvée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est vraiment bizarre, cette dame. C'est vrai? On a demandé en russe. Ah, un mec, ouais. Ok,
Ok, nickel. La dame de l'accueil, elle nous a appris les mots. Il a compris le mot métro et du coup il nous a dit métro là-bas. On vous plaît. Alors du coup, qu'est-ce que vous avez appris ce matin comme mot? On les a notés, mais on se rappelle plus. Non, j'ai tout oublié. Mais vous venez juste de 18, l'apprendre. bah ouais, mais... Attends, c'est compliqué, c'est du russe, c'est quoi? Attends, c'était... En russe, en kazakh. métro. Elle nous l'a appris en russe. C'est en russe, c'est plus Ah facile. ben c'est C'est dingue, pour prendre le métro, on doit faire contrôler nos sacs comme à l'aéroport. C'est hyper sécurisé ici. C'est un truc de dingue. Comme ça. Ah ouais, c'est exactement comme à l'aéroport, quoi. On dirait qu'on va prendre l'avion, qu'on va prendre le métro. Le monsieur vient de nous contrôler, de biper nos sacs. Putain, mais c'est ultra encadré. T'as vu comment ils ont l'uniforme, c'est marrant hein. Ah ouais, c'est marrant. Hein. Et puis c'est très, comment dire, ça me fait penser à la Corée ou au Japon. C'est très très organisé, très propre. Comme ça, il y a Il n'y a personne. Oh, regarde, ils vendent des livres. Non, je pense que c'est gratuit. C'est quoi? Non, je pense pas, parce qu'il y a un distributeur, un truc. Un bibliothèque. Ou alors ça doit être une bibliothèque, à mon avis. Grandma, did you read the bibliothèque today? C'est marrant, dans le Je métro. pense que tu peux emprunter. Là, on prend du coup les... Elle va les C'est marrant, ils ont expliquer. tous des uniformes, on dirait la police. T'as vu? Ils sont tous en uniforme, mais tout est contrôlé et tout comme ça. Les gens passent leurs sacs, leurs valises, mais c'est dingue, hein. Franchement, ultra sécurisé, hein. Oh mon Dieu, mais le métro est tellement futuriste. J'ai l'impression d'être à une exposition d'art contemporain dans le métro. Et attends, on n'a encore rien vu. C'est vrai? Oui, il y en a vraiment qui sont très beaux. On va voir les trois. Pour moi, on va voir les trois plus beaux, selon moi. Waouh! Et donc ici, on est dans le métro d'Asie centrale le plus moderne, le plus classe, le plus développé, c'est ça? Oui, c'est ça. Il est très moderne, mais aussi soviétique. Vous allez voir, celui-ci, je l'aime particulièrement. Il y a un bunker? Non? Je sais pas, soviétique. Non, d'accord. Eh bah écoutez, c'est parti. Putain, faut pas avoir le vertige, hein. Il y a encore de la sécurité et tout, vous voyez. Partout, c'est un truc de dingue. Et bah, c'est immense, quoi. Hein. C'est le métro. Voilà. Les murs. On remarque un style d'inspiration arabe. Ça fait comme des arabesques. C'est très froid. Oui, c'est soviétique. C'est ça, tout à fait. Il n'y a jamais personne ou c'est juste aujourd'hui? Non, il n'y a jamais personne. C'est vrai? Ça fait 3 jours que je suis là, je viens toute la journée, parce que voilà, bref. Il n'y a jamais personne. Peu importe l'heure où je suis venue, il n'y a jamais personne. C'est dingue. Ça vous fait penser à quoi, les murs, la décoration? Eh ben, j'allais dire à Marrakech, enfin, ça fait arabe. Ça fait arabesque. À la piscine. Une mosquée. municipale. Non, réfléchissez un petit peu. Un palais. Par rapport à la route de la soie. Là, La route de la soie. la route de la soie? Réfléchissez, les motifs, les murs, le sol. Je sais pas. J'ai pas cette culture, désolé. Au tapis. Au tapis. Oui, tous les tapis que vous voyez dans les hôtels. Il n'y a pas d'hôtel, avec des hôtels, dans les maisons que vous allez voir, dans le train, tout ça, ça fait partie de la décoration. Donc ici, nous sommes dans la station d'Almaï. Alors, je ne vais pas vous faire un discours énorme sur la station de métro, je sais que vous êtes trop fatigués. Pour vous réveiller, on va faire un petit quiz très rapide. Jérôme, tu connais. Chacun à son tour, vous allez répondre à une question rapidement. Il y en a 5 au total par personne, ok? C'est la personne qui a le plus de bonnes réponses qui remporte cette première épreuve. On peut Ce sont des s'asseoir. questions, bien sûr, on peut s'asseoir. Oh non, mais t'abuses. C'est marrant ces jeux dans le métro comme ça. Enfin, j'allais dans le métro, dans le musée. Il a interdit de tomber sur le banc. Comment ça? C'est quoi ça? Ah non, attention. C'est quoi ce logo? Arrêtez de faire remarquer. C'est quoi? Ah ouais, ils ont des télés. C'est vrai que c'est riche, hein, putain. Les lustres. Dans le fond, la mosaïque que vous voyez, ça représente un pommier. Parce qu'en fait, on dit que les pommiers sont vaches à l'origine du Kazakhstan. D'accord. Parce que c'est les vacances ici. Bah non. C'est parti pour un petit quiz, on est sérieux, hein. Il a pas assez dormi, lui. Allez, go! Répondez, mais retenez aussi les informations, c'est le but. Première question, on va commencer avec Bérangère. Que signifie Al-Mali, le nom de la station? Réponse A, pomme. Réponse B, montagne. Réponse C, rivière. Pomme. Bonne réponse. Mais c'est amusant, Jérôme, on savait. on ne dit rien, les questions faciles et compliquées, monsieur. Jérôme, deuxième question. En quelle année a débuté la construction du métro d'Almaty?
Réponse A en 1977. Réponse B en 1988. Réponse C en 1995. Alors si on commence les 90 et les 70 et les machins, je sais pas ce que c'est. Hein. On va dire réponse A. En 1977. Oui. Non, ça mauvaise réponse. En Mince. 1988. C'est le moment de rentrer dans le métro. Voilà, voilà, le métro. Il reste la place. Ah oui, il est grand, c'est exactement comme en Corée. Bon, il y a du monde dedans pour le coup, il y avait personne aux stations, mais alors il est plein à craquer hein, par contre. Et voilà, on a pris notre premier métro ici au Kazakhstan. Non, c'est dingue hein, quand même. C'est immense les stations, waouh. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, ça ressemble à une fusée qui prend son envol. Ah bon? Exactement. En fait, Ah, la lumière. on est à la station Baïkonour. Ça c'est Baïkonour ou Baïkonour? Bah on n'en sait rien. Le drone kazakh le plus grand du monde, c'est Baïkonour. Bon, vous avez compris. Ils ont essayé de construire cette station comme une navette spatiale, exactement. Et ils ont essayé de faire en sorte que l'effet du métro qui s'en va avec des couleurs bleues et blancs, ça fait comme une fusée qui décolle en fait. Et regardez à la fin. C'est immense. Vous avez carrément des vraies images de décollage. Ah ouais? Où ça? C'est immense. Je vois pas. Ah là-bas au fond? D'accord. C'est tellement grand. Donc il y a des images de fusées qui décollent apparemment là-bas. Toutes les stations de métro sont à thème. Ouais, c'est vrai, regardez. Ils ont mis des images de décollage de fusées dans le métro là sur les écrans. Hop là. Donc d'où le thème d'accord de cette station. Alors on doit deviner des faits importants sur l'espace avec cette petite planche. Alors la belette vient de trouver une première proposition Je t'ai sorti ça, c'est le seul truc que je connais. dans sa fusée là. C'est le seul truc que je connais. Exactement. Donc sur Leica, la chienne devenue le premier être vivant à orbiter la Terre en 1957. Qu'est-ce qu'il fait? La pesanteur, la loi de l'attraction. On joue à des jeux de mimes, je hurle, dans le métro. Dans l'espace, Mangez quoi? Manger une chips. Oui. C'est vrai? Qu'est-ce que je fais là? Manger une chips. La pesanteur, manger une chips en apesanteur. C'est compliqué ton truc, ouvrir un paquet de chips dans l'espace et avoir les chips qui volent. Ah Excusez-moi. Bah, c'est presque ça. Je hurle. En plus, c'est essayer d'ouvrir un paquet de chips qui explose et fait flotter les chips partout. Je hurle. Et c'est à la belette de nous mimer quelque chose. Je hurle. On s'amuse. C'est marrant parce que le métro en général à Paris on y reste le moins possible. Et ici on y fait des quiz, des mimes. c'est un lieu de visite. Ah bah c'est un lieu de tourisme. En même temps leurs stations sont dingues. Alors, la Faire belette- la prière, sauter en l'air, Plonger s'incliner dans devant le l'espace. soleil, aller vers les cieux, Elle va trop vite. un décollage d'une fusée, Ah oui, un décollage. faire prier avant de décoller, décollage d'une fusée Ariane Décollage 5, vers la Lune, vers l'au-delà. voir la Terre depuis la Très fusée. loin. C'est ça. Un décollage très loin. On ne voit plus. Décollage on ne voit plus. Décoller jusqu'à ce qu'on te perde de vue. On s'éclate comme des petits fous nous aujourd'hui. Il y a trop de détails dans tes mimes. Normalement, Non, mais bientôt elle va nous dire, tu sais, se rendre dans une station de métro bleu et puis être assis sur un banc en attendant que le métro passe. Non, mais pas c'est trop. Le décalage complet Oui. Mais elle est ravagée. du sol jusqu'au ciel. Non, bah non. Bah si. À moi, c'est à moi. De mimer. Allez GG, c'est à toi de faire un mime. Ok, c'est prêt. Non, mais c'était toujours très précis les termes. Ouais. Alors, donc. Décoller, et, oui, décollage. Aller au décollage. Avant. Se préparer au décollage. Compte à rebours. Ok, compte à rebours d'une fusée. Le compte à rebours qui commence avec une fusée qui s'en va. C'est ça, hein, c'est le compte à rebours du décollage d'une fusée.
Non mais les jeux, Mais vous l'avez dit à vous, du coup, qui l'a dit en premier? c'est moi qui le fais deviner le plus vite. Mais comment on fait deviner un compte à rebours? C'est hilarant. Puis bientôt, on va avoir la fusée avec les pièces manquantes et les boulons, avec le technicien et l'ingénieur qui a créé la fusée. Le technicien qui a oublié de fermer la fusée et les gens qui meurent. Et qui a mal au ventre. Allez, Belette, à toi. C'est au tour de la Belette. Vous pensez qu'on va quitter la station, un de ces quatre? Enfiler son pantalon Mais non, enfiler sa combinaison. à la pour combinaison aller de sur la spationaute, Lune. Enfiler sa fermer sa pour partir dans combinaison, l'espace. s'équiper avant le décollage d'une fusée pour la pesanteur. C'est ça, mais il manque un mot. Enfiler sa combinaison d'astronaute. Non, il faut pas pour aller parler. dans l'espace. Ça. Je hurle. Oui, sa combinaison spatiale. Exactement, c'est le bon Il y a terme. trop de mots, de toute façon. Mais non, Non, c'est vrai que c'est tiré par les cheveux. C'est hyper capillotracté ce cirque. j'avais pas fait, c'est trop facile. C'est comme si elle a. Oui, ouais, elle allait pas faire fusée. Bah oui, faire une fusée. Je crois qu'il y a dame. Tu t'amuses bien au Club Fram? Elle fait dire, mais les deux. Ah, les gens doivent pas comprendre pourquoi ils font des jeux dans le métro. On nous regarde un peu bizarre. Pour avoir tous les mots, accrochez-vous bien. Attends, je vais voir. Oh là là. Alors là, celui qui l'a. Tu prends. Je ne pas changer. On va faire en plusieurs étapes. Allez, vas-y, on va essayer de deviner. Alors, elle comprend pas là-bas, je vous jure, on est jugé. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Je suis un. Bref, Elle nous regarde, elle comprend pas. Il y a que nous pour faire des mimes dans le métro. Regardez, je hurle. Qu'est-ce qu'il fait? Faire du cheval, galoper, à conduire une voiture, conduire. Le sac à dos. Le sac à dos. Sur Mars avec des cailloux. Ah, ça n'a. Ah, bah super. Oh non, mais c'est crevé de rire. La femme comprend pas là-bas. Elle te regarde tellement mal. Regarde. Je hurle. Ah bah elle s'en va, tu lui fais peur. Hein. Le cosmodrome de Baïkonour. C'est quoi Baïkonour? C'est là, c'est le cosmodrome kazakh. Mais c'est quoi Baïkonour? C'est le nom du cosmodrome kazakh. C'est le nom du quoi? Mais c'est quoi un cosmodrome déjà? C'est le lieu où décolle les fusées. Ah d'accord. D'accord. Et c'est ici? C'est au Kazakhstan? Oui, c'est au sud-centre du Kazakhstan. D'accord. À On essaie de comprendre parce qu'entre les mimes, les jeux, les stations, du coup il y a beaucoup d'informations. Donc c'est pour ça qu'à cette station, vous l'avez vu, en rapport donc avec les fusées. Bref, c'est à moi de mimer encore. Allez, GG, c'est à toi de mimer. Quelle mime encore tirée par les cheveux va-t-elle nous sortir? Ah bah alors là, si vous trouvez, encore une fois, c'est que vous avez une bonne heure à passer ici dans la station de métro. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Voilà. C'est un rapport avec l'espace ou pas? Je peux pas vous dire. Un poisson dans l'eau. Ok, donc, Poisson. Qui saute. Un poisson qui décolle. Un poisson suicidaire. Un poisson désœuvré qui sait pas où aller. Un poisson suicidaire, ouais. aïe. C'est hyper dur à trouver. Perdu. Un poisson. Bah non, bon, bien. Un poisson lune. Non. Un poisson chat. Non, ça a rapport avec l'espace. Ah bon? L'Orange Rover, excuse-moi. Un poisson à l'espace. Un poisson bourré. Un poisson qui navigue. Un poisson dans l'espace. Alors, un poisson dans l'espace, mais il est En PLS. Voilà, un poisson qui nage dans l'espace en apesanteur, bizarrement. Il manque le mot bizarrement. Un poisson emmené dans l'espace, qui nage bizarrement en apesanteur. Et après, tu t'étonnes quand on dit que t'es bizarre. Non, mais vraiment. Spécial, cette nana. Qu'est-ce que. Bah, vraiment, j'invente rien. Enfin, comme vous pouvez le constater, on est sur un terme extrêmement précis. N'arrête pas à faire des mimes trop simples si on sait pas. Ça va faire 6 métros qui nous passent sous le nez. On n'a toujours pas embarqué dans une rame. Parce qu'on est là à faire les clowns, les zouaves, dans le métro Kazakhstan. Mathéo, on a redemandé. Il a envie, il est ravi. Il refait un nouveau mime. Ça lui avait manqué.
Je l'ai eu. Boire ou manger en apesanteur. C'est quoi? Boire ou manger en apesanteur, tu l'as déjà eu. Alors. Qu'est-ce que ça va donner? C'est vrai que c'est très compliqué de s'entendre dans le métro. Mais qu'est-ce qu'il fait encore? La queue? Mais les gens... Il fait ça en plein milieu du métro, je jure. Non mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Un chat qui marche sur la lune en apesanteur. Un chat qui tombe sur la terre. Chat mascotte qui tente de retomber sur ses pattes en apesanteur. Un chat quoi? Un chat mascotte. Mascotte? Mais elle est folle hein, cette nana. Hein. Non mais elle est ravagée. Ça va pas bien hein. Mais ça va vraiment pas bien hein. Les expressions sont de pire en pire quoi. Allez, c'est encore pas fini ce merdier, maintenant il y en a un autre. Alors cette fois-ci c'est elle qui mime ses propres inepties. Alors, parce que c'est trop compliqué tes propositions. Elle y a jamais joué à ça. Alors, oui. Une Florine à l'aéroport bizarre. Une personne qui fait de la danse classique. Un ballet, un corps de ballet, du yoga. Faire du yoga mais ne pas tenir en équilibre sur la lune. Faire du yoga en apesanteur. En apesanteur. Putain, on fait un bordel dans la station de métro. Et essayer de tenir l'équilibre en apesanteur. Ah, mais attends. Perdre l'équilibre lors d'une cour de yoga. On dirait qu'elle a mal à chaque fois. On sait pas si elle pleure, rigole ou sourit. Je suis sûr que tout le monde a deviné, il n'y a que nous qui savons pas. Ah oui, bah non mais... Ah bah on est filmé carrément là-bas, attends. Ils doivent penser qu'on est des sourds-muets, que tu fais la langue des signes pour nous expliquer l'histoire. Ça fait quand même 1h30 que ça dure ce cirque. Hein. Il est 11h53. Position qui part à travers. Quoi? Position, un astronaute qui fait du yoga en apesanteur. Position qui part à travers. Non mais attends, non mais c'est pas possible, elle est folle. Mais en fait, je crois Elle va pas bien. quand on fait du mime, normalement, on met des trucs très simples. C'est genre une fleur. C'est pas une Non, fleur mais en train de faner parce qu'on a oublié de l'arroser avec de l'eau de pluie. Ouais, ou alors c'est prendre le métro tout court, pas faire un cours de yoga et se déséquilibrer parce que la barre du métro ne nous a pas appuyé avec la paume de la main. Non mais va. Glisser sur une peau de banane, mais une peau de banane du Maroc. Non mais va. Mais c'est quoi ce bordel? Mais elle est possédée là. En Colombie, ils lui ont foutu des substances, c'est pas possible. Alors, oula, qu'est-ce que c'est quoi le prochain jeu? Ouh là là, maintenant on va faire un jeu. On va prendre le métro. Ah, on va avoir une autre station? On va sortir un peu du métro. On va sortir On du l'a métro. raté pendant ce temps le métro. Mais non, il faut. On a raté 6 métros hein, depuis le temps. Il n'y en a qu'un qui est passé. Non, bah non. En tout ce temps, un Oui, seul? c'est tous les 7. Donc il n'y en a qu'un. Non, ça fait 1h30 qu'on joue, donc c'est pas Le temps paraît possible. tellement long quand on fait C'est ça. pas possible. La belette est mal réveillée. Elle a ses cheveux, on dirait un chat plein de catons. Regarde la crinière. Vas-y, attends, regarde bien. Bon, ça recommence. Quand il y en a plus, il y en a encore. Alors elle doit faire. Mais pourquoi, putain, pourquoi tu nous affiches ça Il encore? reste du temps, vas-y. Non, mais attends, On va merde. devoir trouver. Putain, qu'est-ce que c'est? Une tueuse en série. Quelqu'un qui cherche sa direction, quelqu'un d'aveugle, quelqu'un qui a pris la drogue du zombie, quelqu'un qui... Florine qui nous attend à l'aéroport. Oui, c'est ça, ouais. Florine qui découvre ma chambre et qui, on comprend pas pourquoi, rigole devant la porte une demi-heure. C'est bien, mais tu pourrais être beaucoup plus maniéré. Elle est bizarre, cette femme. Voilà, beaucoup plus de manières. Une drama queen. Comme ça, regarde. Jérém Star. Oui. Quoi? J'ai rêvé ça dans l'espace. C'est pas vrai. Il y avait ça dans les mots? Mais c'est moi qui l'ai Ah, inventé. mais c'est drôle. C'est pour ça qu'elle faisait comme ça. Non, bah, enfin, c'est quand même le camembert qui dit au Roquefort tu pues, parce que si moi je suis maniéré comme ça, hein, que dire de toi, la merguez? Moi j'adore mes manières. Non, mais je sais, mais là, c'est pas moi, ça, Regardez, il y a vraiment. une petite pomme verte sur patte. Ah ouais? Ah, je fais ça, d'accord, bon. Je t'ai confondu avec toi, j'ai cru que c'était toi au début. C'est ça quand il est dans des beaux paysages. T'es con. Et quand tu fais des vidéos lifestyle. Exactement, je l'ai bien fait. Ouais, ah bah franchement, c'est à s'y méprendre, l'imitation. J'adore. Ah, ça c'est moi aussi, apparemment, non? Ah non, attention, elle va tomber sur la voie. Oui, mais elle est vraiment tarée, cette nana. Elle a un souci.
Elle est incontrôlable. Attention, va pas tomber. Bon bah écoute, c'était sympa cette interlude dans une station de métro. Hein? J'ai comme l'impression d'avoir été retenu en otage pendant 1h30 dans une fusée. Du coup, dans cette station. Mais au moins, vous l'oublierez pas. C'est vrai mais c'est sympa les stations qui sont faites. Et c'est dommage, on aurait pu en voir d'autres des stations. Il y en a des originales ou pas? On va en voir une autre? Ouais. Après, les autres, elles sont pas super normales. Il y a juste une petite peinture, c'est tout. Il y a rien d'extraordinaire. La troisième qu'on va voir, elle est magnifique. C'est l'une des plus belles. Ah ouais? On y va quand là? Après? On va d'abord sortir d'un métro. C'est vrai que ça fait très fusée au final. Oh, mon sac à dos là. Vas-y, on prend On y va, bah c'est soit on joue pendant une demi-heure, soit tout par un coup. Faut sauter dans le métro. Oh là là, voilà. Allez, on y va, c'est parti. Je hurle. Voilà. C'est drôle. C'est marrant, c'est vraiment les mêmes métros en revanche qu'en Corée. Franchement, c'est pareil. Par contre, ils sont petits, les Kazakhs, regarde. Qu'est-ce qu'elle fait? Regarde là. Alors attends, elle est en train de mimer une guide. Je suis désolé, je me rappelais plus qu'elle était comme ça. Perdue au Kazakhstan. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors là, c'est un mime, ça aussi? Ah non, je croyais. Ah non, mais je sais pas, je croyais. Putain, c'est un personnage, hein. C'est une mime qui cherche sa personnalité. Putain, la peinte, là, elle est en grande forme ce matin. Je sais pas combien de peintes elle a bu, mais... Je pense qu'elle a encore pas dormi. La peinte! T'as dormi ou pas un peu cette nuit? Pas beaucoup? Ça va? Faut que tu te reposes, hein. Voilà. Moi, je suis la seule qui met le chapeau. Vous avez... Parce que moi, je le garde pour les aventures dans la nature, ce chapeau. C'est vrai que ça fait pas trop métro. Bah là, ça fait pas ville, hein. On dirait Indiana Jones dans le métro. Et on doit deviner quoi là? Alors attends, une dame qui prend le métro avec des jeux hyper compliqués à jouer et un chapeau offert par Cheers. Ça va toi? T'as l'air ravide de tes mimes. Non, oui. Je suis un peu fatigué juste. Mais je crois qu'on va subir toute la journée notre décalage horaire. Toi, il n'y a que 4 heures. Hein. On a 3 stations. Ça équivaut à s'être levé ce matin à 4 heures du matin. Et voilà. Mais ce soir, on va dormir. On fait quoi demain? Ah oui, on commence les immersions et tout. Exactement, on part vers les montagnes. On part vers les montagnes. Regardez comme ils sont mignons. Enfin non, pas vraiment. Il essaye de la faire s'asseoir sur ses genoux. Et elle a pas du tout envie de s'asseoir sur cette petzouille. Oui, le métro est très climatisé. J'espère qu'on va en sortir un jour du métro. Tu crois? Ah oui, oui, oui. Maintenant. Ah ça y est. J'ai hâte de voir la station là. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est tellement bizarre. Je veux plus, je comprends rien. On va sortir avec. Je vous ai dit en plus. On s'est trompé? Oui, je vous ai dit qu'on allait sortir. Mais il faut descendre maintenant alors. Et bah alors? Bah c'est trop tard, ça s'est refermé. Mais qu'est-ce que tu fais? On Mais- est sorti à la station métro. Putain, les chelous, les hurlements qu'on pousse. On va les sortir au plus vite. Ben oui. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer un joli lieu qui était dehors. Ah bah on y va ou pas? On repart dans l'autre sens? Allez, on y va. Par contre, le temps que tu réagisses, il faut vite sortir avant que la porte se referme. Sinon, du coup, on est foutu. Une fois, elle est sortie et elle a laissé tout le groupe dans le métro. Non, je pense pas. C'est vrai? Ouais, même situation. Et t'as des problèmes ou pas des fois, comment dire, de concentration, T'es pas TDAH? Ah non, pas du tout. Ah bah si, je pense. Ou autiste? Non mais c'est pas méchant, mais tu sais quand on est un petit peu dans la lune. Non mais l'autisme, des fois on est vraiment très très dans son truc et c'est souvent des gens très intelligents J'ai d'ailleurs. quand Hein. même peur de se dire que ton guide peut t'abandonner parce qu'il est sorti du métro. Non, pas du tout. Le téléphone. Non, j'étais concentrée sur. Ça va? Ça va ou pas? Oui, oui. Tu sors ou pas cette fois-ci? Ouais, et on est retourné à l'hôtel. Alors dépêchez-vous parce que le temps qu'elle change d'avis. Ouais, c'est bon. Ah bah on est retourné au point de départ. Voilà. Bon, on a qu'à aller dormir, on se reposer, on est à l'hôtel là. Qu'est-ce qu'elle fait? Attends-nous! Si elle branle. Donc bien qu'elle est en pèlerinage, là elle court et tout au milieu des arcades. Ça va? Ah oui, ça fait pas Tu te sens comment? Tu veux pas boire quelque chose? Prendre un calmant, non? Et GG se promène dans la station de métro Arabesque.
C'est là qu'on se dit quand même qu'à Paris, on a encore du retard dans nos métros. Bah pourquoi? Parce qu'on a des stations, je trouve ici extrêmement, on dirait un musée, un tombeau. Bah attends, nous on a des stations qui sont magnifiques, tu rigoles? oui Ah bah oui. Magnifique. Ah bah va faire la station du Louvre, etc. Il y a magnifique. Ah ouais. Ah, c'est Oui, des non, mais musées. la tête Il y a des d'Oprah. œuvres d'art, il y a des Oui, mais inscriptions. globalement, Ah, non. c'est pas tout le cas partout. Hein. Oh, bah, c'est beaucoup plus beau qu'ici. Ici, c'est hyper développé, quoi. Les Ah, lustres bah. et tout, il n'y a pas à Paris ça. Bah en vrai, nos rames de métro sont plus belles à Paris. Hein. Ah bon? Ah oui, oui, grave. Ah bah bien sûr, GG. Enfin, les gens te diront en commentaire ce qu'ils en pensent, mais pour moi, le métro parisien, il est quand même magnifique. Hein. Bah, il y a des stations un peu glauques. Hein. Le métro arrive? Bon, bah, mec. On est vraiment sur une grosse journée, énergique. Ils sont en forme, hein, les deux. Hein. Regardez. Ils sont crevés. Je vous cache pas que là, j'ai du mal à réaliser. Ma vie est tellement aléatoire. Du coup, attends, j'étais à mon chalet dans les Alpes hier, dans avant-hier. Là, je suis dans le métro au Kazakhstan. C'est un peu compliqué quand même, de suivre. Oh là là, mais les stations de métro sont si grandes. Bon, je crois qu'on sort enfin du métro, on va voir l'air libre. C'est tellement grand. Vous voyez, j'aurais pas pensé cette modernité au Kazakhstan. Je pensais même pas qu'il y avait le métro ni rien. Donc, alors après, le voyage va être très différent dans les prochains jours parce que là, on est vraiment en mode ville. Demain, on part dans les montagnes. Après, ça va surtout être de la nature, de l'immersion. Mais là, on fait la ville du coup et ouais, bah c'est moderne quoi. Hein. Alors, je me suis trompé les puces. On a que 3 heures de décalage horaire comme on est en été. Donc du coup, chez vous, là, il est 9h15 du matin et nous, au Kazakhstan, il est 12h15. Donc on a 3 heures de plus que vous. Voilà. Allez, les oiseaux, vous faites quoi? Vous faites des mimes? J'ai cru qu'il y avait un jeu de mimes encore. J'ai eu peur. C'est sympa quoi, mais 5 minutes. Hein, voilà. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je crois que c'est vraiment ma coloration que j'ai ratée. Hein. Je pense... la piscine. C'est quoi cette tâche là? C'est ma coloration ratée. Genre à la piscine municipale. Pourquoi? Ah, regarde. Ouais, ça ressemble, c'est vrai. Oui, t'as raison, le métro parisien est mieux. Non, mais c'est vrai que là, bon, Alors mieux, il n'y a pas de comparatif. Ici, ce qui est très joli, c'est les espaces. c'est grand. Ça fait un petit peu... c'est très joli, c'est voûté. Oui, donc toi qui t'y connais dans les colorations de barbe, j'ai raté là, non? Ouais. Ça atteint la peau, il y a une tache noire énorme. Non, c'était un plus de poils à cette chaise-là. Bah non, j'ai jamais eu ça. Il veut déjà rentrer à l'hôtel à 12h20. J'ai les yeux qui se ferment. Qu'est-ce qui se passe? Fatigué. C'est quoi l'application Yann? Tu nous l'as crevé en 2 secondes. Là, c'est vrai qu'on a eu des vols où on est arrivé en pleine nuit, donc c'était un peu, Yandex, un peu crevant. C'est le dot de chez nous. Donc, à venir au Il prend une Bordeaux. trottinette pour rentrer chez lui, on aura tout vu à l'hôtel. Théo, tu vas rien dormir ce soir. Si tu fais une sieste après-midi, tu vas rien dormir ce soir. Manger et dormir, c'est bon. Alors moi, j'ai du mal à suivre. Hein. Il y a 3 minutes, il rentre à l'hôtel dormir et maintenant, il est en forme, il est réveillé. Ah oui, parce que tout le monde dit mais non Théo, faut que tu restes. Alors je me suis conditionné, j'ai dit à mon cerveau, tu n'es plus fatigué. Bon bah tu vois, c'est psychologique alors. Bah disons que c'est les nerfs, ça s'appelle. Ah d'accord, ma grande. Oh, Ça y est. ma coupe de cheveux Mais est disons que immonde. c'est vrai que vu qu'on va avoir une cathédrale et que les cathédrales, c'est pas non plus mon truc Il préféré. est venu Du coup, ça m'a endormi de me dire on va faire une cathédrale. le temps des cathédrales. Le monde est entré. Notification de Tinder. Ouais, quelqu'un qui me dit ça va. Dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu marcher vers les étoiles. Là tu chantes un peu comme Émilie, joli hein. Putain, il Écris m'a fait peur. ton Je crois qu'il histoire. aime pas qu'on chante là, le monsieur qui est là, regarde. Pourquoi, Mais qui? il a gueulé, t'as pas entendu? C'est pas vrai. Ici, regarde. Dans le verre ou dans la pierre. T'entends? Mais non mais c'est un SDF non? Alors, soit il vient. Dans Ouais, il le gueule. cœur ou dans la Ouais, il aime pas, pierre. Et tu dois dire ta gueule. C'est Mais c'est un vrai que tu te rends pas SDF compte mais alcoolique. t'as un grain de voix pénible des C'est fois. un SDF alcoolique qui est pas content qu'on chante. Mais non mais je sais pas, il avait un casque sur les oreilles en plus. Bon après je peux comprendre hein. Et voici une cathédrale soviétique orthodoxe d'une jolie petite couleur turquoise. Regardez. Oh bah Pollux va screener, elle va me dire qu'est-ce que c'est joli cette couleur fufu. Oh lolo, qu'est-ce que c'est beau. Tiens, en parlant de Pollux, bah, elle est jamais bien loin quoi. Hein. Qu'est-ce qu'elle fout là? Oh bah fufu.
Hola, ¿qué tal? Vous êtes français? Ah, vous êtes française? Je suis russe. C'est mon ami Pollux. Pollux est russe? Vous parlez français? Oui, Eh. je suis enseignante de français. Oh, génial! Vous ressemblez à une amie à moi, Pollux. C'est une amie, elle vous ressemble comme deux gouttes d'eau, le même visage, la même coupe de cheveux. Elle est française? Oui, elle est française. Vous pouvez lui faire un coucou? Mettez vos lunettes de soleil. Mettez vos lunettes de soleil. Faites un coucou à Pollux. Attendez. Ah, c'est la même, c'est dingue. Les lunettes, c'est Pollux. Attends, les Comment lunettes. s'appelle votre copine? Pollux. Pollux? Oui, J'entends pour la première fois. mais j'ai cru que c'était vous, je vous jure que c'était elle. Je me suis dit, elle est Je venue. m'appelle Natalia. Natalia, vous. Ouais. D'accord. Mettez les lunettes de soleil parce que Pollux, c'est la tour des lunettes. Oh bah alors là, c'est elle. Oh my God. Elle a une expression critique. C'est la même, Pollux. Bah, oh, Fufu, arrête. Ah oui, dites, oh Fufu, arrête. Rofufu, arrête. Ouais, dites-le. Fufu, arrête. Rofufu, c'est le nom? Il s'appelle Fufu, donc c'est oh, Fufu, arrête. Il s'appelle Fufu. Voilà. Je te dis? Oui? Rofufu, arrête. Oh, Fufu. Pollux, qu'est-ce que tu fais ici? Arrête. Je suis ici à Almaty. Et vous êtes prof de français, c'est génial ça. Vous êtes russe? Oui, je suis russe. Et vous habitez ici du coup au Kazakhstan? Oui, je suis née ici à Almaty. D'accord. Ouais, vous parlez bien français, hein? J'habite pas loin d'ici. D'accord. Ça arrive que je viens à l'église. Ok, d'accord. Bon, ben, ça y est, GG a retrouvé sa Pollux. Les jambes. Comme ça. Oui, comme ça. C'est chouette. Gros bisous, Pollux. Je suis avec ton binôme. Ta petite sœur. Oh, Fufu, arrête. Ah, est-ce que vous pouvez me montrer sa photo? Oui, bien sûr. Regardez, ça c'est nous deux, vous voyez. C'est pour ça avec les lunettes. Elle a quel âge? Ah, ça, on peut pas dire. Faut pas le dire, elle aime pas. Pourquoi? Mettez les lunettes sur la tête. Vous êtes vraiment, c'est incroyable. Hein. Ah oui, c'est- Mais on dirait elle, quoi. Oh, le visage, c'est le même. Franchement, c'est dingue. La coupe de cheveux et Sur tout. cette photo, c'est génial. Mais c'est complètement bluffant. Hein. Ah oui, regardez. T'es bête. Vous trouvez que vous lui ressemblez? Oui, oui. Oui, oui, hein. Et elle a toujours ses lunettes. Ouais. Et elle s'habille comme vous, en général. Elle a des robes comme ça, des lunettes, la frange. Ouais, les Sauf filles, qu'elle, elle a... les fous, Vous, c'est pas ouais, une perruque, hein, c'est des vrais cheveux. Hein, madame? C'est des vrais cheveux. Ah, oui. Parce qu'elle, c'est une perruque, c'est pour ça. Elle a mis une perruque, mon ami. Ça, c'est quand Jérém se C'est des vrais déguise en cheveux, Pollux oui. aussi. Ah, et c'est qui? C'est lui? C'est moi en Pollux, déguisé. Voilà. On s'amuse, hein. Ah, on rigole bien en France, hein. Pollux. Bah, regardez de côté l'église orthodoxe, donc on la voit mieux avec les petites tours là. Il y en a une comme ça à Paris aussi. Vous voyez, pas loin. Ouais, c'est joli, j'aime bien quand même. Ça ressemble à Moscou. Bah, dis donc, tu t'es trouvé une nouvelle meilleure amie, toi. Elle ne part plus, notre amie Pollux. Pollux. Pocham. Voilà, bon bah c'est super cette petite église. Vous voulez qu'on rentre à l'intérieur? Moi je fais des vidéos, je fais des vidéos de voyage, plein de choses, je filme tout. Oui, on va rentrer dedans, on va aller voir. La belette s'endort là. Oui, oui. Mais Non, mais je t'ai pas reconnu. Je m'y attendais pas, je t'avais pas vu. C'est beau, c'est très très beau. Bah, tout le monde est dans la même énergie que nous, visiblement, là. Hein.
Ils viennent de France eux aussi en avion. Ils sont crevés tout le monde et claqués. 12h58, non mais ils digèrent. Parce que là c'est l'heure d'après repas, on n'a pas encore mangé. On va aller manger des petites spécialités kazakh. On va aller dans une cantine kazakh. Donc ça va être sympa. Oh là là, ces flocages Décathlon, ils sont d'une laideur. Non, bah justement, Corinne nous disait que ça rendait super bien. Non, bah arrêtez, c'est pas beau le jaune. Et le jaune fluo ressort très bien. Exactement, ça se voit très bien. Ah bah oui, ça c'est sûr que ça se voit. Mais je trouve que Décathlon, ils ont pas l'art et la manière, enfin le design quoi. Cheers à la rigueur, il ressort bien. Mais alors le prénom en jaune, moi je déteste, hein. Je trouve que c'est très laid. Mais c'est incroyable, dans le métro, vous avez des petites box comme ça de parfum. Vous avez tous les petits boutons en fait pour recevoir un spray de parfum. Donc tu te mets là comme ça. Et hop, ça, ouais, c'est marrant. Je pense qu'il faut payer, ça m'a mis un tout petit truc là. Ça t'en a mis un? Bah un léger truc, mais je pense qu'il faut payer pour avoir une vraie Oui, regarde. pareil à carte bleue. Perfume Luxury. Et en fait, ils t'ont mis, t'as vu, ils ont mis après l'amour numéro 4 tout de parfum, Thomas Cosmala Paris, Tom Ford. Ils te mettent. Ça, c'est dingue, hein. C'est génial. Et j'ai rarement vu ça hein, dans des métros. Autant au Japon et tout, il y avait plein de choses bizarres. Mais là, entre la librairie tout à l'heure dans le métro, les portiques pour tout contrôler et maintenant le distributeur de parfums, trop marrant. Ouais, c'est posé là comme ça en plein milieu, vous voyez. Il y a même les publicités des parfums qui passent ici. Putain, ils sont modernes au Kazakhstan, hein, franchement. Vraiment modernes. C'est drôle, hein. Et alors ça, c'est comme à l'époque. Qui téléphone encore dans des téléphones comme ça, par contre? C'est drôle. Les cabines et tout. Ça fait très prison. Bon, voilà, écoutez, il y a des choses originales vraiment dans ce métro. C'est intéressant. Bah, regardez d'ailleurs, il y a encore le portique. Vous voyez, on repasse par le portique. On fait, voilà, contrôler notre sac. Voilà, hop. Donc là, j'attends que mon sac soit contrôlé. Vraiment, c'est dingue, hein, ce métro. Vraiment, c'est hyper dingue. Voilà, voilà. Et ben écoutez, on est de retour à la même station que tout à l'heure. Avec la library. Regardez. Elle recommence ses mimes, mais moi je craque. Hein. Les gens la regardent bizarrement. Regarde. En fait, toute la journée, elle nous fait des mimes, mais à n'en plus pouvoir, interminable. Elle se fait tellement juger, c'est hilarant. Tu vois l'évitation là ou pas? Oui. C'est rapide tes mouvements. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Putain, c'est si drôle. Une guide au Kazakhstan qui a des problèmes mentaux. Se brosser les dents et avoir la pâte de dentifrice qui vole à cause de la pesanteur. La mousse qui va dans tous les sens. Mais attends, mais comment t'as trouvé ça? Mais c'est une blague. Se brosser les dents, avoir la pâte à dentifrice qui tourne dans tous les sens. Ça va être ça tout le voyage, les mimes? Dans les transports? Non? D'accord. Allez, ça recommence. Il y en a un autre maintenant. Non mais j'en peux plus. Tu te fais remarquer. Putain, les forces, s'il vous plaît. Tout le monde la regarde, quoi, c'est hilarant. Sur la lune avec sa combinaison. Avoir le bouquet en marchant sur la lune. Oui, l'impesanteur. On va pas faire bien l'impesanteur, c'est un film, les gars. Un film, carrément. On en a ressorti un nouveau mot. Oh putain, ça reprend encore. C'est bien parce que c'est du divertissement gratuit dans le métro. Elle parle toute seule, oui. Elle lit ses papiers, ça c'est trop compliqué. C'est elle qui l'a écrit. Elle parle toute seule, j'en peux plus. Et qu'est-ce qu'elle fait? Moi, je peux plus, vraiment. C'est trop. Et c'est trop, j'ai honte. Oh, j'ai eu le jugement. Marcher dans la boue. J'ai essayé d'attraper ses chaussures en lévitation. Qu'est-ce que c'est que ce clown?
Garde ses chaussures qui sont en lévitation Et donc, qui tournent de la fusée et essaie de les rattraper. essayer de rattraper sa chaussure qui part en apesanteur. T'as dit quoi exactement? Essaie de rattraper sa chaussure qui part en apesanteur de la fusée. Non mais attends, mais c'est quoi ça? Enfin, c'est pas possible, ces mimes. Tu vas trop loin, frérot. Bon, faire une crotte en apesanteur, tiens, mime-le nous. Dans le métro. Oh non, j'en peux plus. J'ai hâte de voir la réaction des gens. Faire sa crotte en apesanteur et s'étonner. Écoute. Ah ben il le fait lui. Alors, ça va être plus compliqué que ça. C'est faire sa crotte en apesanteur et s'étonner qu'elle retombe malgré tout au sol. Alors vas-y. Bon, tant pis, hein. Faire une coloration de type prune sur la lune. Oh non mais c'est pas vrai. C'est complètement lunaire. Les Kazakhs ne comprennent pas ce drôle d'oiseau brun. Enfin brun, cerise. Ah, nous voici dans une autre station. Encore avec un style, je dirais, de type un peu arabe. Avec les, ça fait très mosquée et tout. Alors là, il y a quelque chose. On va aller se mettre là-bas au fond, viens. La station, elle s'appelle Zolik, Zibek Zolik. À votre avis, ça veut dire quoi en kazakh? Ah bah on n'en sait rien. C'était marrante. Le désert et les chameaux. Ça veut dire la route y a de que ça la ici. soie. Quelqu'un d'apesanteur avec sa chaussure sur la lune? Ça veut dire la route de la soie. Regardez autour de vous les murs. Ça vous fait penser à quoi? Les murs. Une mosquée encore. Non. Regardez bien. Une chicha? Non, regardez le sol et les murs. À quoi Je ça sais fait pas. penser? En rapport avec la route de la soie, l'Asie centrale. La route de la soie, l'Asie centrale. Des tapis. Presque. Des murs. Ouais, Non, on a une Des murs centrale. pour passer la soie. Des traboules. Donc là, on dort. Des tentes, des tipis. Des... Des yourtes. Exactement. Des yourtes. C'est l'intérieur d'une yourte. Oh waouh. Et regardez devant vous, l'ouverture, le cercle circulaire, c'est très C'est le particulier. sol. Non, C'est le plafond. Ça s'appelle chanirak. C'est l'ouverture de la yourte. Donc en fait, on a l'ouverture sur le toit de la yourte et tout autour, on a les murs. D'accord. Les murs rentrent à la yourte. Donc c'est une yourte ça, d'accord. Pyramide maudite. Regardez, il y a toutes les merveilles du monde. On a les pyramides, on a le Taj Mahal, on a Chichen Itza, on a le Petra, le temple de Petra. On a putain, il y a tout, c'est dingue. Elle est où la muraille de Chine? Tu la vois où? Où ça? Ah ça là? Où ça? Ah ça là-haut, ah oui, exact. Donc ça représente les 7 merveilles du monde, c'est ça? Et il faut les citer. Exactement. Ah trop bien. Il vous manque le numéro 1 du coup. Tiens-le en cachant bien, vas-y. Moi, je sais pas ce que c'est. Numéro 1, c'est les jardins. Non, c'est le phare d'Alexandrie. Le port d'Alexandrie. Non, ça, c'est les anciennes merveilles du monde disparues. Du coup, on a le Taj Mahal, la grande muraille de Chine. De toute façon, regarde. Je l'ai dit. Ah non, je l'ai pas dit, lui, le mausolée. Ça fait partie? Oui. Mais on connaît pas, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaît. C'est le mausolée de Koja Ahmed si on va aller au Turkestan. On y va? Oui, c'est ici qu'on va terminer le séjour. Oh, génial. Oh, ça veut dire que j'aurais fait... Maintenant, donc j'aurais fait 6 merveilles du monde au lieu de 7. J'en aurais fait 6. C'est pas une Il me merveille, manquera la muraille de Chine. C'est pas l'une des merveilles du monde. Ah, c'est pas l'une des merveilles? En fait, ce sont les monuments emblématiques des civilisations sur la route de la soie. Ah, d'accord. Tous les monuments qui reliaient la route de la soie à l'époque. D'accord. Parce que le Panthéon, c'est une marée du monde. Non, Non, bah non. Non, mais dites-moi que ça fonctionne. non mais... Non, mais dites... Ah, j'ai eu peur. On était là en mode non. En ayant dormi si peu. Ah ouais, on s'est dit punaise. Et en fait, il s'est activé. Ça nous aurait pompé et abattu là. Alors que le séjour ne fait que commencer, que le pire physiquement arrive. Oui, mais on sera reposé, ça n'a rien à voir. Les murs sont super jolis dans le métro, on dirait partout que c'est un musée. Ils ont fait en plus, vous voyez, des petits monuments encore en relief. Bah, ça représente plein de monuments, on le reconnaît, là c'est le Taj Mahal, ça. On a, qu'est-ce qu'on a encore que je reconnais? Les pyramides, c'est comme tout à l'heure. Hein. C'est tous les monuments des civilisations liés à la route de la soie. Franchement, c'est un musée le métro ici. Bah, ça c'est comme au Japon, il y en avait partout. C'est des distributeurs dans le métro de jus d'orange, mais elles sont pressées. Regardez, il y a toutes les oranges ici.
Et ensuite, ça vous le presse et ça vous fait une boisson. C'est bien, hein? Et puis, il y a encore une bibliothèque, regarde ici. Regardez, là, il y a encore, t'as vu? Ça, c'est à donner, j'imagine. Non, je pense pas, hein, c'est à louer ou à acheter, je pense. Parce qu'il y a une borne. C'est super bien. Là, c'est un distributeur de café, mais pareil, pour un métro, je trouve qu'il est ultra stylé, hein. Très moderne, ça fait très... comment on appelle ça? Starbucks. La Belette a envie d'un café, non? Pour aller à la selle? Mais ça à Paris, il n'y aurait aucun gobelet, tout le monde piquerait tous les gobelets. Ouais. J'ai l'impression qu'au Kazakhstan, c'est un peu comme en Corée ou au Japon, les gens sont assez civilisés. Et il y a du respect. Ouais. Puis là, par contre, c'est vraiment super sécurisé par contre, hein, punaise. Il y a encore des portiques et tout là partout, regardez. Là. C'est fou de se faire fouiller comme ça pour rentrer dans le métro. Incroyable. C'est quoi ça encore? On dirait un distributeur avec des petits échantillons. C'est des petites boissons encore. Il y a plein de distributeurs hyper originaux. Et oui, on sait pas trop. Ah, c'est du coca, je pense, ou des boissons un peu orange. Tu vois, aux gazeuses à mon avis. Bon, ils sont rigolos, leur... Moi, j'ai une passion distributeur parce que dans plein de pays que je visite, je vous jure, il y a toujours des distributeurs étranges. Surtout au Japon, comme je disais, en Corée, il y a des trucs très originaux. En Corée, au Japon, il y avait des distributeurs, par exemple, de jouets, de peluches. Ah, regardez, c'est beau, là. Il y a des fleurs. C'est super joli, ce petit banc, là, regardez, dehors. Il y a plein de tétines accrochées et des fleurs. Ça me rappelle le shooting photo avec ma mère qu'on avait fait, avec Cheers et avec Théo qui était photographe. On avait fait des grandes fleurs comme ça, c'est joli, hein. Très très beau. Ah, du street art. C'est quoi ça? Ça fait à la fois le visage, un visage et deux. C'est marrant. C'est voilà. Ah, mais là-bas, on va faire une photo sur le banc, elle est trop bien, la graphie. Qu'est-ce qu'il a? Ah bah non, ça n'a aucun intérêt. C'est un Simpson, c'est quoi? Moi j'adore, il y a des pianos dans la rue pour jouer, c'est génial. Non, I don't know. Je sais pas. Quoique je peux quand même faire du do. Bon bah on n'a pas gagné, hein. Allez, bonne journée. Il sait plus ce que c'est. Il y a un magasin de Lego, là, ils en ont rien à foutre les deux là-bas, elles se cassent. C'est un bonhomme en Lego. Alors franchement, il est magnifique. C'est quoi comme personnage? C'est un Simpson ou pas, non? Ah, many thanks for cooperation to Meloman from Lego, mai 2016. Attends, je viens aussi à côté. Voilà, ils se sont fait un nouvel ami, Jérémy et Théo. Il est beau, hein? Ça fait 10 ans qu'il est là. Elle va être super cette photo, magnifique. C'est plein d'ironie. Ça va être magnifique. Florine, elle est payée à la photo, elle en fait une, pas deux. Hein. Arrête pas de me complimenter sur ma coupe de cheveux alors qu'elle est horrible là. Et il me dit, je crois que je tombe amoureux. Je crois. T'es pas sûr? Je crois que je t'aime plus que mon ex. Ah bah, tant que c'est pas plus que ton mec actuel. Non mais il faut surtout dire ça dans le contexte, c'est que tu avais dit ça en Albanie pour le guide que tu avais connu depuis un jour. Non, Et une t'as semaine. Dit, je crois que je l'aime plus que mon ex avec qui tu as vécu 4 ans et demi. 4 ans et demi. Une semaine, ça faisait pas un jour quand même. Tu me fais passer pour un Faudrait regarder 3 jours, je pense. dépendant affectif, ce qui est Ouais, le c'est cas. un peu là. Oui. Il y a plein de concepts ici, regardez, un peu forêt, bar forêt et tout, ça a l'air sympa. Voilà. Ça a l'air très joli ici. Il y a des arbres et tout. Oh waouh! C'est vraiment super beau. Et ben au Kazakhstan, ils ont des trucs sympas. Il y a la lune là, regardez. Trop beau. C'est magnifique. J'adore cet endroit. Il y a les cuisines là ici. Trop joli. Vraiment trop joli. On va pas manger là parce qu'évidemment c'est un restaurant touristique. On va dans un truc très, vous voyez nous, très authentique. Oh, ça me donne envie tous ces beignets là. Oh là 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 là. Ça y est, je crois que j'ai faim. Hein. C'est officiel. Est-ce que vous avez tous déjeuné? T'as beaucoup mangé toi encore ce matin? Ouais, moi j'ai même mangé de la pizza alors. Oh là là. Pizza, quiche, omelette. Mais ça va pas, elle est folle la Théo Lavabo. Tu vas encore péter gras. Ça fait trop du bien, c'est plus goûteux. Oui, il pleut là. Alors ce midi, on mange, regardez, dans une cafétéria locale. Il n'y a pas de touristes, hein, il n'y a que des locaux. Et on prend un petit peu tout ce qu'on a envie de prendre, vous voyez. Et après, on s'installe, voilà, ici au milieu des locaux. C'est sympa. J'adore, regardez, elle nous sert et tout, il y a plein de choses.
C'est que je suis attiré par tous ces petits thés là, j'ai envie d'en prendre. Il y a juste à mettre de l'eau, il vous donne les théières. Et dedans, vous avez directement les condiments. J'ai pris cette boisson, je sais pas, elle m'intriguait. J'ai envie de la goûter, je sais pas trop ce que c'est. On sera pas déçus avec ça. Je pense que ça va être bon. Et puis après, on doit lui dire à la dame et elle nous sert des choses. Voilà. Moi, je vais commencer par une salade. Faut juste faire très attention parce qu'apparemment, il y a beaucoup de plats à base de cheval et de mouton. Et moi, c'est no way, ça, j'en mange pas. Attention, des fois, quand elle est lavée avec l'eau du pays. Oui, diarrhée. Alors ça, c'est des plats traditionnels. Donc moi, j'aime bien dans les pays découvrir la culture, goûter ce qu'on me propose. Mais j'avoue que le cheval, je vais pas pouvoir. C'est des morceaux de cheval, ça, sur le riz. Et c'est vraiment mon animal fave. Même s'il faudrait pas faire de spécisme, mais il n'y a pas d'animaux qui valent plus le coup d'être mangés que d'autres. Mais j'avoue que non, je peux pas. On va demander ça ce que c'est là. Mais c'est vrai qu'on connaît pas, donc on s'acclimate. Les pâtisseries ont l'air bien fat. Hein. La gastronomie du Kazakhstan, c'est bien. Ça pour le goûter. Celui qui dort dans ta tente demain, il va encore Une espèce de noix. subir. Donc moi, quoi. J'ai tombé partout du jus. Non, mais c'est infernal. Oh là là, on comprend rien parce qu'elle parle pas trop anglais. Du coup, c'est très compliqué de se faire comprendre. On a créé un bouchon, regardez. Il n'y a que nous, je hurle. On a créé un bouchon de dingue. Regardez comme elle tape vite. Oh, je suis choquée, les prix et tout, oh my god. Regardez, elle tape hyper vite, mon Dieu, mais je suis choquée. Regardez comme ça va vite. Oh, chez la dactylo n'a qu'à bien se tenir. Bon voilà, alors moi j'ai pris un peu des trucs safe, on va dire, des petits raviolis au fromage, une omelette, de la salade. Ça je goûterai un peu, c'est du poulet, c'est ça? Je sais pas, mais ça va excellent. Elle tape tellement vite la dame. De toute façon, Regardez le monde qui attend à cause de nous. En fait on comprenait rien, les plats et tout. Moi j'avais très peur de bouffer du cheval, donc j'ai pris... Ah t'as pris comme moi? j'ai pris ça aussi. On a pris trop là, non? À partager. Oh mon Dieu, mais c'est trop... Oh mais c'est que des desserts. On essaye. Oui, on partagera. Bon bah voilà, donc on va un petit peu tous et toutes goûter nos plats. Alors Théo Lavabo n'a pris que des desserts, quoi. Ça et ça. Ça, c'est des desserts, ceux-là? Oui, c'est des desserts. Ça a l'air bon ces raviolis là, par contre. C'est quoi toi que t'as pris de la mangue? Non, C'est quoi ça là? de terre. Ah, c'est des pommes de terre? Voilà, bon. Cafétéria, donc au Kazakhstan. Crash test de cette boisson, je pense que c'est un thé froid, je sais pas. Ah, je m'attendais pas à ça, c'est pétillant. C'est pas mauvais, on dirait de l'açaï. Pas mauvais, c'est un soda quoi. Je vais goûter ces petits raviolis, donc apparemment c'est de la pomme de terre dedans. C'est ça, hein, elle avait dit ça? De la pomme de terre. Ravioli à la pomme de terre. Waouh! C'est excellent! Waouh! J'adore! On dirait de la purée dans des raviolis, c'est trop bon! Ah bah je regrette pas, je suis content. Hein. Oh, c'est trop bon! Donc bien sûr, comme d'habitude, il a pris 15 fois trop. Il a pris 7 pâtisseries, 4 plats, 3 entrées. Ce que j'ai prévu pour ce soir. Et puis là, oh là là, il enroule ça. Tout le monde lui dit mais t'es taré parce qu'il a beaucoup trop pris. Faire la visite de la cathédrale. Il va avoir le ventre gonflé, il va larguer des caisses infâmes. C'est pas grave, c'est surtout que je dois avoir plein de sacs. Ah oui, ça va être horrible. Ah oui, plein de sacs à tout, sens propre comme figuré. Les sacs. Oh mon Dieu, il met ça dans son sac à dos. Oh là là. Mais ça va tout s'écraser ça. Bah ça va être gras dans ton sac quoi. Il va y manger à l'hôtel ce soir. Comme s'il avait déjà pas largué des caisses. Enfin... Non mais quel enfer. Aidez-moi s'il vous plaît. Demain c'est moi qui l'ai dans la tente. Au secours le lactose, le gluten. En plus c'est une petite poche exprès. Pour la nourriture. Exprès pour... J'ai beaucoup trop bouffé. Je crois que j'ai un peu trop mangé mon t-shirt, j'arrive bien à remettre. On dirait une femme enceinte. On dirait une prothèse de ventre pour les films. Oh là là. Pourquoi c'est moi la peindre? Une prothèse de ventre. Ah non mais là, même moi j'en ai pas autant alors que j'en ai beaucoup. Mais c'est le lactose. Ah bah non mais oh mon Dieu. Gluten mélangé. Oh waouh, regardez-moi cette magnifique église. Eh mais c'est incroyable.
Et elle est trop belle. Waouh, j'adore. Voilà, alors qui c'est qui va encore m'écrire? Oh Fufu, qu'est-ce qu'elle est belle cette église. Oh, ça m'a donné envie d'aller au Kazakhstan. Je vous laisse deviner. Pollux, pot d'urine, pot de chambre. Non, c'est vrai qu'elle est sublime. Mais je regrette, c'était mieux de face quand même hein, pour les photos. Ils sont où? Elle est grande, hein? C'est orthodoxe aussi? Oui. La nuit, ça doit être beau ici. Allez, on est revenu sur la façade avant parce que c'est plus beau, je trouve, sur la façade avant que sur le côté. On va à présent rentrer dedans. C'est encore, Florine, une église donc orthodoxe, right? La cathédrale Zenkov. La cathédrale Zenkov orthodoxe. C'est la plus connue de la ville ou pas? C'est la plus connue, c'est la plus visitée et la plus belle. D'accord, waouh. C'est marrant à l'intérieur, toutes ces couleurs. Regardez les vitraux. C'est beaucoup dans les cathédrales orthodoxes, beaucoup de couleurs or, de matériaux or. Et alors ces vitraux-là, j'avais jamais vu. Ça change, ça fait très pop art. Andy Warhol. C'est joli. On a encore des jolies peintures un peu partout. Vous voyez les plafonds. C'est joli. La porte aussi avec les vitraux, elle est belle. Toujours des très très beaux lustres dans les églises, vous voyez. Oh, il est magnifique celui-là. Les couleurs, waouh. J'adore. Trop beau. Oh, il est magnifique ce lustre. Avec les reflets des vitraux, waouh, j'adore. C'est trop beau. C'est magnifique. Hein. Waouh. C'est quand même sublime. Hein. Franchement, j'ai rarement vu une église comme ça avec autant de pièces en or comme ça. C'est trop beau. C'est vrai que ça relaxe. Les champs sont très beaux. C'est vraiment un très très beau lieu. Hein.
pense qu'il s'est vraiment endormi. Non? Toi aussi, non? Bon bah, à mon avis, la tête va pas tarder de tomber dans pas longtemps. Mais c'est sûr qu'il dort là. Regarde, bah oui, regarde la tête. Ah non. Non, il dort pas encore. Vraiment, tout est beau jusqu'à la sortie, quoi. J'adore ces couleurs, ça change tellement de voir des vitraux comme ça. C'est vraiment magnifique. C'était un très très beau lieu, hein. Une église à l'intérieur, vraiment une cathédrale sublime. J'ai adoré. Bravo. Bichette, elle est trop chou. Oh, il y a Bolt au Kazakhstan. Mais c'est pas des VTC, c'est des trottinettes. Je crois pas qu'on en ait, nous, en France, des trottinettes Bolt. En tout cas, à Paris, il n'y a pas. Voilà, il doit y avoir du coup des VTC Bolt, à mon avis, ici. La team est en train d'attendre le taxi. Tout le monde a envie d'aller faire une sieste. C'est vrai que là, on tient plus les 16h30, mais comme on a dormi que 4 heures, on est éreinté. Donc, on va rentrer dodo là un petit peu avant d'aller à une soirée ce soir. Alors, qu'est-ce que vous faites derrière? Vous êtes attaché? On va dire donc toi ta ceinture. On est dans un taxi kazakh. Moi, j'ai mis la ceinture. T'es attaché, toi? Il n'y a pas de ceinture. Prune. Enfin, il y a la ceinture, mais il n'y a pas de trou. T'es le seul attaché? Mais je suis pas attaché, je la tiens. Oh, mais c'est bien utile, tiens. Et pourquoi il n'y a pas de ceinture? Non, il n'y a pas les... Ah, ils les mettent pas derrière. Apparemment, c'est pas obligatoire derrière, elle nous disait. Bah, c'est Mastoc, hein, les monuments là, hein, punaise. Wow, 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 wow. C'est le palais de justice ou pas ce truc? Et l'hôtel, 1200. D'accord. Bon, j'aime pas trop aller faire des siestes en voyage. J'aime bien profiter de mes journées à fond toute la journée et tout. Mais là, on n'a pas le choix. Tout le monde était éteint. Donc voilà, on a 2 heures de repos. C'est cool, quand même. On se repose un peu. J'espère juste que je vais arriver à dormir ce soir, quoi. C'est surtout ça. D'accord, je suis toujours pas parti. J'ai pas mis ma carte, ok. Je pouvais attendre longtemps. Allez, je m'allonge. Je vais essayer de ne pas dormir. Je vais faire un peu de montage vidéo. Je vais essayer juste de me relaxer. Après, j'ai vraiment trop peur de papillons ce soir. Donc là, écoutez, je vais lutter. Ça va passer vite. Il reste 2 heures avant qu'on parte au resto. Donc, ben voilà mes puces. Je vous mets d'ailleurs la petite vidéo que je viens de finir de monter hier dans l'avion là, sur les meilleures chutes de la petite oui. Non mais, ça va vous rappeler des souvenirs. C'était hilarant quand même ce moment. Ces moments. Attention. Oh. Regardez. Allez. Oh là là. Mais c'est pas vrai. Il est dans les orties. Non mais c'est pas vrai. Il faut... Non, je peux plus moi là. Vraiment, je peux plus. Mais pourquoi dans les virages à chaque fois? Attends, qu'est-ce qu'il y a? T'as besoin d'aide? Oh là là, oh putain. Oh mon dieu. Ton carte! Oh non mais oh, mais c'est pas vrai. Oh, c'est mon sac à dos, l'autre fois ça a fait ça. Il va jamais le récupérer. Regarde-le. Quoi? Tu pouvais pas me le dire avant? Non mais c'est quoi cette équipe de bras cassés? Les jambes, lève les jambes. Non, c'est dangereux là. Hein. Attention. Oh putain, mais c'est pas possible. Dans un trou de marmotte. Ah non, les marmottes, non, alors là, non. Bon, bah voilà, j'ai dormi 1 heure, j'ai mis mon réveil, donc là, je vais retrouver la belette. Ça m'a fait du bien, franchement, je suis requinqué. Je pense que tout le monde a dormi aussi. Voilà mes puces. Ah non, ouais, ça repose vraiment. Qu'est-ce que je fous au premier étage? Putain, j'ai l'impression que je suis coincé, j'ai eu peur. Je commence à faire une angoisse, quoi. Coincé dans l'ascenseur, ma phobie. Alors, t'as bien dormi?
Ah ouais, j'ai dormi, ça m'a fait un bien fou. Franchement, et toi? Bah oui, moi aussi, mais punaise, on a quelle vie, nous, c'est trop. Ah ouais, non, franchement, là, ça va beaucoup mieux. Hein. J'ai... Tout à l'heure, j'étais au bout du rouleau. Je vous rappelle les puces que je suis avec Cheers, donc au Kazakhstan, et que vous avez donc moins 30% pendant notre voyage sur tous les produits Cheers. Donc vous voyez là, je voulais vous montrer justement les petites pochettes surprises qui sont trop mimes, qui coûtent d'ailleurs vraiment pas cher, que vous pouvez entièrement donc personnaliser. Regardez avec des petits titres sur les couvertures. Donc par exemple, regardez, hop, celle-ci, c'est trop mignon. Donc vous mettez le texte que vous voulez. La belette et toutes nos photos ensemble, tiens d'ailleurs. C'est vrai qu'on en a fait des voyages, hein. Oh, c'est dingue. Donc vous avez moins 30% sur absolument tout. De toute façon, vous commencez à connaître Cheers, mes puces. Vous avez également les magnettes que je vous montre souvent. Vous choisissez le format que vous voulez. Ils sont en cœur, vous voyez, comme ça. Ou en mode photo cabine, enfin Pola. Vous pouvez vraiment choisir tous les formats que vous voulez. C'est super sympa les puces, c'est la Very Little Bugs. Donc dedans, vous avez plein de souvenirs. Mais tiens, regardez qui vient de nous rejoindre. Regarde, bah oui, tu peux faire le tour du lit, regarde. J'étais en train de trier les photos qu'on a ramenées ici pendant le voyage. C'est toutes nos photos, c'est hilarant. Regarde. Vous êtes tellement mignons. Bah, on a fait finalement tellement de voyages ensemble. Ah, ça, c'est bah, là, tu y étais aussi parce que j'avais pris la robe. À la Saint-Valentin, maintenant que tu es à nouveau célibataire. te souviens de cette ça photo est à nouveau valable. Oui, quand on faisait la Saint-Valentin ensemble, j'ai eu. Vu que je suis ton mec quand tu es célibataire. Absolument pas, tu es un ami. Mais voilà, et en fait, ce qui est trop bien aussi, j'ai oublié de vous dire, mais avec ces petites pochettes souvenirs, vous pouvez écrire en fait un petit texte, voyez, dessus et envoyer à votre amoureux, par exemple. Je trouve ça trop mignon. Vos petites photos ensemble, donc vous écrivez le texte que vous voulez dessus, et après vous glissez les petites photos, vous lui envoyez, vous lui offrez. Franchement, c'est grave mimes. Ce qui est vraiment bien les puces, donc avec Cheers, c'est que vous pouvez donc imprimer. Je vais vous montrer ces petits albums qui sont trop mignons. J'avoue, là en voyage, on a emmené un petit peu tous les formats mini, parce que vous l'avez vu avec notre sac à dos, on n'a pas beaucoup de place. Mais ce qui est trop bien, c'est de pouvoir imprimer donc tous nos souvenirs de vacances. Et avec Cheers, donc tout est entièrement personnalisable. Hein. J'adore. C'est l'occasion en fait de ne pas laisser pourrir dans vos téléphones vos photos et de ne pas prendre le risque de les perdre. Parce que quand on les laisse trop longtemps dans notre téléphone et qu'on perd notre téléphone, ben, après on perd toutes nos photos. Donc imprimez vos souvenirs, moi je vous pousse tout le temps à le faire. Parce qu'après pour partager ça, pour offrir ou quoi, c'est vraiment la meilleure, je trouve, des idées. Toutes ces jolies petites photos avec ma belette sur ces petits magnettes. J'en profite aussi pour vous rappeler que les moins 30%, les puces, c'est pendant une durée limitée. Il n'y aura pas pendant plusieurs mois de code aussi important. Moins 30%, c'est assez énorme. Vous faites des énormes économies. Tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui m'a écrit d'ailleurs en me disant qu'il avait imprimé toute sa vie en photo. Il avait passé, je crois, une commande à 900 € et ça lui a fait une énorme remise avec les moins 30%. Donc n'hésitez pas, si vous avez des photos à imprimer en retard, des cadeaux à faire à ceux que vous aimez ou à vous-même, c'est le moment. Là, je vous montre les petits magnettes, mais il y a aussi les albums, il y a les cadres, il y a les Cheersbox. Il y a plein de choses, franchement, il y a plein de produits. Les moins 30% sont évidemment valables sur tout le site et sans minimum d'achat. Donc profitez-en, moins 30%, c'est énorme et pendant longtemps, vous n'aurez pas un code aussi élevé. Il y a plein de formats d'albums différents sur Cheers. Ça, c'est un petit format, mais vous en avez de toutes les tailles. Il y a des formats vraiment très canons, super grands. Enfin, c'est vraiment à vous de choisir. Vous personnalisez donc, c'est le concept de Cheers, les couvertures avec vos couleurs, vos petits designs, vos textes et les photos bien sûr que vous voulez. Regardez, ça c'est le dernier album de Palma. Je trouve que ça rend super bien les photos à chaque fois. Donc moins 30% les puces avec le code JREMSTAR. Regardez-moi cette définition de photo. Bon, en même temps, c'était sublime ce voyage. Imprimer ses souvenirs, encore une fois, c'est ne plus prendre le risque de les perdre et justement les partager avec son entourage, ses proches, quand ils viennent à la maison chez vous, les offrir. Ah d'accord, ma grande! Et vous avez une application de Cheers qui est très intuitive, très facile. Vous pouvez choisir donc vos différents formats. Donc vous avez, voyez, les albums, les tirages, tout ce qui est déco mural, donc les fameux cadres dont je vous parlais. Il y a tous les produits, vous voyez. Franchement, il y a un choix de dingue. Donc album photo, tirage photo, déco mural, calendrier photo, les magnettes, les box photos, les cartes et les faire-part, les puzzles. Il y a aussi les cartes cadeaux. Enfin, il y a plein de choses. Donc moins 30% avec le code JREMSTAR, les puces. Tout est super dans cette application et vous pouvez faire un album en moins de 10 minutes. Quand vous laissez faire la petite compote, on va dire, vous allez voir, il y a un petit assistant qui vous permet de générer vos albums assez rapidement en faisant l'organisation directe des albums. Enfin, pour les gens qui n'ont pas le temps, c'est super.
Allez, c'est parti, nous partons au restaurant. Ils sont où ces deux zouaves? Qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il sort en courant de la chambre d'une fille? C'est bizarre ça. Bizarre. C'est étonnant. Oui, on t'attend. On va retrouver la pinte en bas et on part. Ah d'accord, ma grande, elle a mis sa meilleure tenue. Nous on est en plouc. En vieux plouc tout pérave. Je la mets jamais. Ah oui, parce que j'avais l'occasion. Et là, je me suis dit, tiens, je cherche l'occasion. Je vais même la. Mince, ben nous on a... Ouais mais du coup tu nous desserres parce qu'on a l'air plouc. Non mais c'est pas grave. Enfin tant mieux. Non mais c'est très bien si tu es coquette. T'as bien raison, c'est juste nous qui sommes des gros laidrons. Oh, ce soir, Florine nous emmène dans un beau restaurant. Kazakh. Regardez, c'est bien décoré. Oh, waouh, regardez la salle comme elle est belle. Très très joli ce petit restaurant. Apparemment, c'est un restaurant très connu. Oh, c'est magnifique là-bas. Thank you. Regardez. Ah, c'est trop beau. Qu'est-ce que c'est beau, ils ont tellement bien décoré. Regardez, ils ont mis des tapis au plafond. Toutes les colonnes, les petits salons. Mais c'est magnifique. Franchement, c'est sublime. Waouh. Oh là là, la déco est canon. J'aime trop. Tu sais qu'on peut se faire des photos de dingue là, hein? C'est tellement ploucasse avec nos tenues. C'est sûr qu'on n'est pas trop dans le thème. Alors que le restaurant est sublime. On est vraiment habillés comme mais des clochards. Non, c'est très moche, vraiment. Même la belette, hein, enfin, c'est vrai, on dénote. Il n'y a que toi, hein. Ah ouais. Toi, c'est élégant. Putain, moi aussi. Parce que c'est tellement magnifique cet endroit, on s'est vraiment habillés comme des clochards. C'est dommage parce qu'il y a un vrai truc, quoi. Ah non, mais c'est sublime. Bon, enfin, c'est la vie. L'essentiel, c'est de profiter du lieu et de passer un bon moment. Tout ça n'est qu'apparence, les vêtements. Non, mais c'est vrai que quand je te vois... Elle me demande si j'ai pas faim, je lui dis bah non, ça va franchement. C'est vrai? Ah bah, tu m'étonnes avec tout ce que t'as mangé. J'ai encore des gâteaux dans mon sac. T'as mangé l'équivalent de 4 repas à midi. Quand je te vois, je me dis direct t'es en pyjama, quoi, et moi en je sais pas, en toi, pareil, en rien, ouais. Ouais, on est vraiment immonde. Bon, c'est ok, hein, c'est Montessori. On est émerveillé par l'endroit. En fait, ce que j'adore, c'est l'idée des tapis au plafond. Ouais, je trouve que c'est très très beau. Vraiment, ils ont fait une déco de dingue, les couleurs, les colonnes. J'aime trop ces petits salons. Enfin, franchement, c'est une super... Ah bah là, c'est super, c'est magnifique, c'est une super adresse. Voilà, on vient d'arriver du coup avec des locaux qui vivent ici, une petite famille que notre guide connaît. Donc on attend le reste de la famille. C'est vraiment très mignon. Regardez, même le menu est super beau. Ce qui est bien, c'est que c'est illustré, donc on va savoir un petit peu ce qu'on mange. Je me sens. Comme on connaît pas, bah oui, je sais, mais... Bah après, il y a quelqu'un qui arrive ici, il y aura le monsieur qui est adorable. Regarde, il y a des photos de tout et tout, c'est sympa. T'as vu? Même les photos. Je pense qu'on va se prendre un truc à partager. Alors, c'est l'heure de déguster une spécialité. T'es prêt? Alors, on va goûter une spécialité kazakh. Vous êtes prêtes, les filles? C'est quoi? C'est du lait de jument fermenté. Santé. C'est une spécialité ici, je l'avais lu avant de venir. Alors? C'est bizarre. Oh putain! On dirait l'eau de la faisselle. Oui, c'est ce que j'allais dire, des fromages blancs. Oh wow! Is it horse milk? No, national drink, cow milk National with drink, tu salt. l'as dit. Salt. Ah, alors c'est pas ça, on s'est trompé. Cow milk? Cow milk, cow. Where is cow milk? Milk. Yes, a milk from horse. No, The female. no. Ah, co? Cow. Ah, co? Ah, bah c'est du lait de vache alors. En fait, tu dis n'importe quoi. C'est Non, mais là, j'avais lu que c'était le lait de jument fermenté qui était la mais spécialité. c'est pour ça que ça a le goût du faisselle en fait. Ouais. C'est le jus de la faisselle. Eh ben, ma coquine, t'aimes le lait, toi, hein? Ouais, je trouve ça bon. La famille se demande qui est cet énergumène à sa table. Bah ouais, c'est spécial, c'est citronné en même temps, t'as vu? Bah ouais. Je sais pas quoi en penser, j'en boirai pas des litres. Je le bois par politesse, mais je peux pas dire que j'ai aimé. Moi je le bois en goutte à goutte, en vrai j'aime bien. On dirait sinon, tu sais, le lait du fromage de chèvre quand il est fait. Ah oui. Quand ça traîne, tu sais que ça... Voilà. Le truc Oh, qu'on boit mais pas t'es dans- intolérant au lactose, toi, faut que t'arrêtes. Oh, il est intolérant au lactose, on avait oublié. Bah, malheureusement, tu dors avec lui demain. Non, tu plaisantes.
juste le temps pour lui de le digérer. Oh non! T'inquiète pas. Où est ton médicament, lactolérance? Moi, je l'ai pris tout à l'heure. Tu l'as ou pas? Mais oui. Bah, dis donc, ma cochonne, t'en reprends, toi. Hein? Ah non, tu l'as pas fini. Allez, allez, on ouvre la bouche. Non, moi j'aime bien le goutte à goutte, vraiment, GG. Je suis pas pressé. Le goutte à goutte. Je savoure. D'accord. C'est une petite dose, il faut en profiter. C'est spécial, hein? Comme apéro, quand même. Mais j'en redemanderai pas. Cela dit, donc la famille avec qui on est, donc ça, ce sont les enfants, vous savez, et la maman de ton ami, c'est ça qui est venu nous chercher hier? Oui, C'est ça. Eux, ils ont bu tout leur petit verre, leur cocktail et tout, regarde, ils ont fini. Donc voilà, on partage un moment avec eux, c'est cool, ils vivent ici. Ce sont des vrais Kazakhs. Vraiment classe, hein, ce restaurant au Kazakhstan. Regardez ça, c'est une bouteille d'eau, dites-vous. On dirait une bouteille de vin, je suis mort. Elle est si classe. Alors, elle est bonne, cette eau en bouteille hors de prix? C'est de l'eau. C'est de l'eau, oui, c'est vrai. Mais j'adore la bouteille, elle est si belle. On dirait du grand cru d'eau. Je pense que c'est pas de l'eau ordinaire. Hein. C'est de la minérale? Excellence. Il faut un peu des caisses quand même parce que quand tu regardes, c'est de la premium water. C'est de l'eau qui date de 2020, de 2001. Mais c'est pas possible. Non, ça doit être l'année de création de la marque, je pense. Oui, enfin, il faut C'est comme pas le vin, possible. je te dis. Oui, ils essaient vraiment de faire en mode comme du vin. Il faudrait la servir comme Parce ça. que de l'eau, c'est de l'eau, quoi. Enfin, j'avoue que là, tu penses qu'elle coûte combien cette bouteille? Mais après, on n'a pas encore vraiment la conversion, on se rend pas trop compte. Mais en tout cas, c'est classe, c'est élégant sur une table. C'est mieux qu'une carafe d'eau. On Hein. a envie de ramener la bouteille en souvenir. Ah bah oui, t'as envie d'en faire un vase même. Alerte, alerte, le casque à connexion intra-osseuse. On a retrouvé notre ami, notre monsieur d'hier, vous savez, qui était avec nous en voiture. Il est adorable, ce monsieur. Oui. Très gentil. Même chose de lui. Et c'était son happy birthday yesterday. Enfin, today, oui, je sais plus. Voilà. On va goûter des petits plats traditionnels. Regardez-moi ça, ça a l'air super bon. Je pense que c'est des... comment ça s'appelle? Eggplant, exactement. Aubergine. Oh là là, on va se régaler. Regardez, il y a plein de petits plats un peu partout. De la burrata. Ça a l'air excellent, ces petites crêpes-là. On a pris plein de petits plats, vous voyez, ça a l'air excellent. C'est quoi? Comme une omelette, non? Une omelette un peu... de la salade. Mais c'est sympa, c'est animé ce restaurant. Qu'est-ce qu'on mange bien, c'est excellent. Hein. Oh, regarde les toilettes qui sont beaux aussi. Oh wow! Incredible! Des cris aux toilettes. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, j'avais pas vu cette salle, c'est beau là aussi. Oh là 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 là. Bon bah écoutez, super ambiance ici hein. C'est la cérémonie du thé ici au Kazakhstan. Regardez, ils le versent, ils le remettent dedans et ils le reversent. Voilà, bah on pense que là il a bien été aéré. Regardez. Alors, ah non, c'est pas fini. Ah, d'accord. Je sais pas trop, écoutez. Si, c'est bon. We are going to try to eat Napoleon Bonaparte. Do you know this cake? Okay, who wants to eat Napoleon Bonaparte? Ce gâteau s'appelle comme ça. C'est une spécialité? Is it a special cake from here? Special cake from Kazakhstan. Not only Kazakhstan, France? all Soviet Union. No, France, no, we don't know. All Soviet Union, maybe. I don't know. So, do you prefer Edith Piaf or Napoleon Bonaparte? It's very good. Incredible Napoleon. Do you want Napoleon? Oh là là, les desserts. Viva Kazakhstan. C'est pas Théo, hein? Ah, Pas moi qui eh ben, commande ma trop de coquine, dessert. tu vas encore péter mauvais. Je pense que je vais pas en manger surtout. Ah oui, vaut mieux, oui. Alors, c'est quoi? Oh là là, ça a l'air incroyable. Non mais GG, tu vas pas manger tout ça, c'est énorme. Alors non, je vais pas tout manger, mais c'est vrai que là on est content, c'est vraiment le Kazakhstan comme on l'aime. Ah bah alors là, c'est sûr que ce dessert Avec est des pâtisseries incroyable. orientales. Franchement, je suis hyper content. Et ben écoutez, ça va être super. Hop là. Thank you. Thank you, girl. GG, il est en train de demander aux Kazakhs s'ils connaissent des artistes J'ai nos français. Zaz. Alors You Zaz, know, on sait. Lady Gaga.
Yeah. It's not Lady French. Gaga, yes. She's French, no? Non, non, non. Edith Piaf. Yeah. Edith Piaf, yes. Ils Do connaissent. you know Mylène Farmer? Medium Farmer, yeah. Oh, you know? Yeah, of course. Oh my God. Very sexy. Do you very sexy, il m'a dit. Je suis libertine. Do you know Elodie Costa? Singer. Elodie Costa. Elodie Costa. Tout le monde sait que la reine de TikTok, c'est moi. Non? Je donne Elodie Costa. Ok. You know, Lacoste. La Costa. Do you know Fatal Bazooka? Non? Ok. Do you know... On a qui en référence? Céline Dion. Céline Dion. Céline Dion, of course, yes. It's not French, it's a Canadian. Yeah. No, no, there is a... Stromae, you know. No, where is the papa? Papa. Ute, Papa Ute. Ute, Yes, Papa it's Ute. Stromae. Yeah. Stromae. It's French, yeah? No, it's not, it's Belgian. Belgian? Yeah, it's from Belgium. Do you know... Comment elle s'appelle déjà? Johnny Hallyday? Chantal Goya. Johnny Hallyday? John Reed. Allumez Hallyday. le feu. Ah, you don't know? Allumez. You know this guy, Alain Et c'est Delon? dingue que Johnny Hallyday soit pas connu. Ben ouais, c'est Alain fou, Delon? Alain Delon and... Как его зовут? Mbappé? No, Armenian guys. This. Arménien. Charles Aznavour. Charles Aznavour. Yeah. Mbappé? Mbappé, yes. Zinedine Zidane? Pierre Richard. Pierre Richard? Emmanuel Macron? Macron, yes. Yeah. Do you like? Macron. Emmanuel And Macron? Mitterrand. Mitterrand. Mitterrand came to open. prefer Mitterrand. Mitterrand came to open this. No, not Mitterrand. No, Mitterrand. Who was before Macron? Sarkozy. No. Hollande. François Hollande. One of them came to open the Sorbonne University, Okay. and it's And like do you subsidiary. know Cindy Sander? Cindy Sander? Papillon de lumière. Non? Sous Pas du tout les ça. projecteurs. Lara Fabian, ils connaissent Lara Fabian. Il a été voir Lara Fabian en concert ici, ainsi que Zaz. Quand il nous a sorti Zaz hier, c'était trop drôle. Demande-leur s'ils connaissent la chipolata. Mireille Mathieu. Mimi Mati? Mireille Mathieu. Ah, Mireille Mathieu. Mireille Mathieu, Mimi Mathieu. Ah, Mireille Mathieu. Patricia Cass. Oui. Patricia Cass. Alizé. Mais non. Alizé. Moi, Lolita. Moi, Lolita. Taxi. Non. Amélie. Taxi. Joe le taxi. No, no, no. Taxi. Movie taxi. Movie taxi. Je connais les Taxi. taxis des movies, ok. Do you know... C'est marrant parce qu'en fait, Indila, everybody knows Indila. C'est marrant parce qu'en France, ça me fait toujours rire de voir un petit peu à l'étranger, dans les pays où je vais, ce que les gens ont comme image, en tout cas comme référence de la France. Et des fois, on nous sort des trucs, hier Zaz, Mireille Mathieu, mais par contre, ils n'ont pas de Johnny Hallyday, ils connaissent pas. Enfin, Dembélé. hein? Dembélé. Dembélé. Où is Dembélé? Mbappé, Dembélé. Mbappé. Dembélé. Football player. Vous connaissez Dembélé? Bah oui, Dembélé. Enfin, moi-même, je connais pas. Hein. Je connais pas non plus. Regardez la Coupe du Monde. Oh non, bah non. Bah, moi non plus, on n'est pas arrivé assez loin pour faire la fête. Raymond Domenech? Non. Raymond Domenech. Il est super connu, il était ballon d'or. Muriel Robin? Non. Didier Deschamps. DJ Ah, Snake? Léon. Oh, Didier Snake. DJ Snake? Léon, incredible. Hein? David Guetta? David Guetta, yeah. Ah yeah. Coaché. Bon. Ils en ont marre que tu énumères tous les jours. Ouais, je pense que c'est bon là, je pense qu'il décroche. C'est bon. You know Aya Nakamura? Oh Jaja, y a pas moyen Jaja. You know? And you? Oh, sa fille, elle connaît Aya Nakamura, c'est incroyable, ici au Kazakhstan. Au Kazakhstan. On est où? Non, parce que Kyrgyzstan, Kazakhstan, Ouzbékistan, Afghanistan, je sais plus où je suis. Enfin, j'espère pas en Afghanistan. Mais ok, Aya Nakamura, c'est incroyable. Hein. Artiste francophone la plus écoutée au monde. Moi, je fais toujours sa publicité à Aya dans les pays. Je mets les chansons en soirée, les gens disent non, on connaît pas. Après, ah oui, on connaît cette chanson. C'est incroyable. C'est Jaja qui est vraiment Out connu. of all stands, C'est qu'est-ce qu'il y a? C'est une voiture soviétique, mais c'est trop drôle, il y a un petit rideau. Bon bah voilà, c'est une voiture soviétique, me dit-on. On rentre dans la voiture, dans le taxi. Voilà, hello. Oula, bon, on me répond pas. C'est aussi un conducteur soviétique ou pas? Bon, j'ai dit hello de manière toute mince. Voilà, on m'a pas répondu. Ça va derrière? Oh, ok. Eh ben, c'est marrant ce petit rideau là. Alors, du coup, la peinte, tu en penses quoi de ce challenge que j'ai réussi aujourd'hui?
J'étais le seul à avoir un défi ou quoi aujourd'hui? Non, t'étais le seul et tu l'as à moitié réussi. Puisque j'ai dansé avec quelqu'un dans la rue. Alors tu l'as à un tiers réussi. Le sosie de Pollux, ouais. personnes. C'est vrai, 3 personnes en même temps, mais comme je me suis dit, bah, j'y suis, il y a Théo et il y a la dame, on est 3. Et en fait, c'est un défi qui n'est pas validé, donc bon... Tu devrais danser avec le chauffeur et avec le réceptionniste, il te reste encore quelques heures. Bon, en tout cas, on remercie notre amie Florine pour cette petite journée pleine de mimes et de jeux rigolos dans le métro. Et puis demain, on part direction les montagnes. Là, aujourd'hui, c'était finalement pas vraiment représentatif de notre voyage parce que c'était la ville. Donc demain, on va partir, ça y est, dans une vie de nomade. N'est-ce pas? Ça va être super. Voilà, voilà. Écoutez, c'était une super soirée. Franchement, ce monsieur est adorable. Vraiment, qui est un ami du coup de Florine. Très très gentil. On était avec sa femme et ses enfants, vous avez vu. Je n'ai pas tout filmé parce qu'on passe des moments aussi entre nous. On était avec des vrais Kazakhs, des vrais locaux. On a appris beaucoup de choses. On leur a posé des questions, on a rigolé sur ce qu'ils connaissaient de la France et tout. Franchement, c'était des échanges très sympas. Moi, j'aime beaucoup rencontrer des locaux comme ça. On a partagé un très bon repas pour l'anniversaire du monsieur. En plus, c'était trop chou. Et voilà, je suis content. Là, on va aller se reposer. On va essayer de dormir au moins 8 heures avant les nouvelles aventures de demain. Et c'est une première journée qui se termine au Kazakhstan. Et demain, c'est l'aventure. Vous avez l'air effrayé. Vous êtes effrayé. Ça y est, il peut enfin se lâcher. Ça résonne. Oui, parce qu'on était sérieux à table. C'est moi ici, hein, mes amis. Il était très sérieux. À demain les biatchs. Allez, ciao les ploucs, bonne nuit. Ciao, ciao les ploucs. Toi, t'es au même étage que ma petite coquine. Ne viens pas frapper à ma porte. À demain, on se lève à quelle heure? Moi, je vais déjeuner à 7h. Et on part à 7h30? Ouais. Oh putain. Bisous, je vais me coucher. Bise. Oh, putain, 7h30. Alors demain, ça commence par contre. On embarque notre sac à dos de voyage. Et je pense que demain, c'est la folie. Bon voilà, allez, moi je vais me laver les dents, me coucher, profiter de mon lit, faire un peu de montage. Je vais essayer de vous publier, là j'ai publié aujourd'hui les petites chutes rigolotes de la petite oui-oui. Je vais, attendez, on est dans le noir là, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous publier aussi un petit format sur la Suisse avec les meilleurs moments. Parce que comme il va falloir que je fasse après mes publications au Kazakhstan, il va falloir que je finisse aussi sur mon flux la publication, donc sur la Suisse. Alléluia, c'est mon dernier jour d'antibiotiques. Les antibiotiques, c'est pas automatique. J'avoue que j'en prends jamais, mais là, vu l'infection du crâne que j'avais, j'étais bien content. Même si en vrai, je vais vous dire quelque chose, je pense que ça s'est pas arrêté avec les antibiotiques. Je sais pas pourquoi je parle comme ça quand j'ai des médicaments sur la langue, attendez. Je pense que ça s'est pas arrêté à cause, enfin grâce aux antibiotiques, je pense que ça s'est vraiment arrêté avec l'aloe vera que j'ai mis sur mon crâne, vraiment, premier degré. D'ailleurs, je crois que je vais me coiffer à l'avenir qu'avec de l'aloe vera, c'est vraiment le meilleur. Mais voilà, donc c'est le dernier jour, je suis content, ça m'aura pas trop foutu la chiasse parce que j'ai pris des probiotiques. Donc ça, c'est super. Je vais aller profiter de ma salle de bain, parce que alors là, pour le coup, c'est officiel, c'est la dernière fois qu'on a une salle de bain. Ça va me manquer. Enfin, une salle de bain aussi bien et un hôtel aussi bien. Hein. C'est terminé tout ça, hein, demain. Hein. Là, on part à l'aventure. Hein. Je crois que demain, c'est nuit en tente. Après-demain, nuit en yourte. Après-demain, nuit en train-couchette. Enfin là, l'aventure commence. Hein. Voilà, mais encore une fois, j'ai raté ma coloration de barbe, je pense. Non, j'ai foutu trop là. Enfin, je sais pas ce que j'ai foutu. Ça, on ne voit que ça. Bon, après, je pense que ça va repousser, donc ça va aller, mais... Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, bref. La Suisse, c'est vraiment sous-coté. Pas besoin de partir à l'autre bout du monde en plein été. Quand on voit les trésors qu'on peut découvrir dans ce pays, chaque année, franchement, j'hallucine. C'était pas gagné, hein. De base, je déteste la rando. Mais en Suisse, quand t'as des vues comme celle-ci, tu ne peux qu'aimer la rando. Je crois que ça y est, c'est officiel. J'ai développé une vraie... Et c'est un barrage, d'ailleurs, l'eau est turquoise, c'est assez dingue. Ah bah là, pour les amateurs de sensations, franchement, c'est génial. Évidemment, la Suisse, c'est le pays de l'horlogerie, donc j'ai pu confectionner ma propre montre. Et bien sûr, pour me détendre, je suis parti après à une soirée blanche à Neuchâtel où j'ai dansé jusqu'au bout de la nuit. J'ai également goûté le fameux Ice Tea de chez Migros. Je sais pas, tout le monde en parle, je l'ai pas trouvé ouf. Bref, je préfère le Rivella. Voilà, les puces pour mon petit récap de la Suisse. Sympa, non?
Ça me manque, franchement, c'était génial. Mais on va pas se plaindre, on est eh bien, au Kazakhstan. Et ce qui arrive s'annonce génial. Je vais dodo, j'aurais bien papoté avec vous un peu ce soir, mais je me lève dans 6 heures, donc je vais dormir. Ça passe à une vitesse infernale. Gros bisous et je vous laisse avec les petites photos qu'on a faites aujourd'hui. Bisous mes vies!